Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une plongée exclusive dans le comeback mouvementé de Raphinha au FC Barcelone. Aujourd'hui, on décortique comment cet ailier brésilien a risqué sa carrière par impatience, juste avant le choc contre Chelsea en Ligue des Champions. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir une leçon de vie sur le terrain qui pourrait changer votre vision du foot pro. On commence par le début de cette saga. Raphinha, ce Brésilien explosif arrivé au Barça en 2022 après un passage remarqué à Rennes, est devenu un pilier de l'attaque blaugrana. Avec sa vitesse fulgurante, ses dribbles endiablés et ses buts décisifs, il a vite conquis les fans. Souvenez-vous, la saison dernière, il a inscrit 10 buts et délivré 12 passes décisives en Liga. Un vrai dynamiteur. Mais tout bascule en septembre. Une blessure à la cuisse le cloue au sol. Pas n'importe quelle blessure, une qui le tient éloigné des terrains pendant 2 longs mois. 2 mois sans toucher le ballon, sans sentir l'adrénaline des matchs, sans aider ses potes. Pour un compétiteur comme lui, c'est l'enfer. Et là, les choses se corsent. Raphinha, impatient comme jamais, décide de griller les étapes. Il veut revenir vite, trop vite. Résultat ? 2 rechutes successives qui prolongent son calvaire. Imaginez la frustration, vous êtes au top, votre équipe cartonne, et vous regardez tout ça depuis les tribunes. Le Barça, pendant ce temps, continue de briller. Victoire 4-0 contre l'Athletic Bilbao au Camp Nou, avec un retour triomphal. Raphinha entre enfin pour une dizaine de minutes. Un soupçon de joie, mais derrière, une bataille invisible. On creuse un peu plus. En conférence de presse, juste avant le match crucial contre Chelsea en Ligue des Champions, Raphinha lâche tout. Avec une honnêteté brutale, il assume « J'ai été absent pendant 2 mois et c'est assez dur. J'ai traversé une période très difficile. » Il parle de cette envie irrésistible d'être sur le terrain, d'aider l'équipe. Mais il va plus loin, et c'est ça qui rend son histoire si humaine. Il avoue « J'ai fait 2 rechutes. La première était en partie de ma faute, et la seconde également. J'assume entièrement la responsabilité. » Boum. Un mea culpa rare dans le monde du foot, où les joueurs protègent souvent leur image. Teaser, mais pourquoi a-t-il forcé ? Attendez, on y arrive. Passons à l'analyse. Raphinha explique qu'il a manqué non seulement le jeu, mais surtout l'équipe. Jouer avec l'équipe m'a encore plus manqué que le simple fait d'être sur le terrain. C'est touchant, non ? Ce gars est un guerrier, toujours à donner le max. Mais cette détermination l'a piégé. En voulant accélérer sa guérison, il a risqué pire, une blessure chronique qui aurait pu le mettre out pour la saison. Statistiquement, les rechutes comme ça touchent 20% des joueurs pro après une blessure musculaire. Et au Barça, avec la pression énorme Ligue des Champions, Liga à défendre chaque absence compte. Pensez à Lewandowski, Pedri, qui portent l'attaque. Sans Raphinha, le flanc droit perd de sa magie. Son passé. À Rennes, il a déjà connu des blessures, mais rien d'aussi long. Au Brésil, avec la Seleção, il est sélectionné pour la Coupe du Monde à venir. Imaginez la peur de rater ça. C'est cette pression qui l'a poussé à l'erreur. Et maintenant, il est de retour dans le groupe pour Chelsea. Un match explosif, le Barça veut la qualification, Chelsea est en feu. Raphinha pourrait entrer et changer tout. Suspense, va-t-il briller ou rechuter encore ? On sent le drame qui couve. Et voici le pic de l'histoire, le moment qui glace le sang. Raphinha, face au micro, baisse la garde complètement, j'ai commis une erreur à vouloir revenir plus vite. Je m'efforce toujours de donner le meilleur de moi-même. Sa voix tremble presque, ses yeux trahissent la douleur. C'est ce mea culpa qui révèle l'homme derrière le joueur. Pas un robot, mais un passionné qui a failli tout perdre par amour du jeu. Imaginez la scène, la salle de presse silencieuse, les flashs qui crépitent, et lui qui assume seul. C'est choquant, émouvant, et ça montre la face cachée du foot, la vulnérabilité des stars. Ce n'est pas juste une blessure, c'est une leçon sur l'impatience qui peut détruire une carrière. En résumé, le retour de Raphinha au Barça est une histoire de passion, d'erreur et de résilience. Il nous rappelle que même les pros commettent des fautes, mais c'est en les assumant qu'on grandit. Une morale simple, la patience paye sur le terrain comme dans la vie. Et vous, avez-vous déjà forcé un retour après une blessure ? Racontez-moi en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'analyses immersives. À bientôt.